À tous, bienvenue à la séance extraordinaire du mercredi 18 décembre 2019. Nous sommes à l'édifice Louis-Lepage, au 754 Saint-Pierre. Alors, tout d'abord, pour l'ouverture de la séance, proposée par Nathalie Ricard, appuyée par M. Robert Brisebois. Ça va? Alors maintenant, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, vous savez qu'une séance extraordinaire, c'est un ordre du jour qui est fermé. Alors, M. Éric Fortin va proposer. Alors, appuyé par M. Yann Maisonneuve. Alors, nous arrivons donc au point numéro 3. Alors, ce soir, la séance extraordinaire porte essentiellement sur l'adoption budgétaire de l'année 2020. Comme vous savez, la semaine dernière, il y a eu le dépôt du budget à la séance du 9 décembre. Donc, le 11 décembre, il y a eu une séance publique de présentation et d'explication pour répondre aux questions aussi des citoyens. Donc, mercredi, le 11 décembre. Et le 13 décembre, donc vendredi dernier, il y a eu un plénier de travail avec tous les membres du conseil municipal et les membres de la direction générale, dont l'objectif essentiellement était de répondre aux préoccupations, aux suggestions et aussi aux propositions des membres du conseil sur la proposition budgétaire. Donc, Monsieur le greffier, alors la parole est à vous. Donc, à l'article 3, il est résolu que le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires de l'année 2020, prévoyant des revenus et dépenses au montant de 249 931 000. Alors, pour proposer ce budget 2020, alors Mme Nathalie Ballavance, appuyée par M. Simon Paquin. Alors, nous arrivons donc à la période de vote. Vous demandez, oui, M. Morin. Intervenir, si vous le permettez. Allez-y. Monsieur le maire, chers concitoyens, d'entrée de jeu, je dois dire que j'ai trouvé certains éléments positifs dans ce budget. Je pense notamment aux sommes plus importantes allouées au déneigement et plus particulièrement pour le déneigement des trottoirs. Autre point positif, le contrôle serré annoncé de l'augmentation des dépenses courantes. Encore que sur ce point, il y a souvent un écart non négligeable entre les intentions et le réel dépensé en fin d'année. Là où le bas blesse sérieusement, cependant, c'est au niveau du service de la dette. Après avoir chargé à l'ensemble des citoyens la dette liée au corridor de biodiversité et celle des complexes sportifs. Ce que je me serais attendu d'une administration responsable aurait été que vous preniez l'engagement solennel de réduire d'un montant équivalent les investissements prévus dans des projets coûteux. Je pense ici au projet de poste de police, à votre projet d'hôtel de ville, au projet de station d'épuration, qui pourraient tous être amenés à des proportions plus modestes qui respecteraient la capacité de payer des citoyens. Je pense ici à mes concitoyens du centre-ville de Terrebonne, de même qu'à ceux du vieux Terrebonne de mon collègue André Fontaine, qui sont plus âgés et plus pauvres que la moyenne de la ville. Pour ces citoyens que je connais bien, une hausse du compte de taxes de plus de 100 $ qui se cumule avec vos augmentations précédentes, lorsqu'on est retraité et que la pension est pratiquement gelée, ça représente un coût énorme. Et ce n'est pas en coupant dans les voyages et les vacances qu'ils vont boucler leur budget, mais en coupant dans l'essentiel. Il en va de même pour les nombreuses familles à revenus modestes de mon quartier qui habitent des logements dans des duplex et autres immeubles à logement parfois décrépits, à qui les propriétaires vont refiler la hausse de leur compte de taxes sur le prochain avis d'augmentation de loyer en janvier. Ces familles ont des enfants qui fréquentent l'école Saint-Louis, qui a le pire indice de défavorisation de la province. Je me permets un clin d'œil à Mme Cossette, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, pour lui dire que son admirable fondation Bon Matin pour les petits déjeuners ne manquera pas d'enfants qui arriveront à l'école le ventre vide l'an prochain. En terminant, je ne vois pas pourquoi je devrais assumer quelque responsabilité que ce soit à l'égard de vos hausses de taxes si vous estimez que je ne participe pas aux réalisations du conseil, selon cette photo tronquée du conseil municipal qu'on a reçue par courrier dans les dernières semaines. Vous devrez vivre avec les conséquences politiques d'un budget auquel vous n'avez pas voulu que je collabore dans la recherche de solutions alternatives aux hausses de taxes démesurées. La population se rappellera dans 2 ans qui votait des hausses de taxes et qui les dénonçait dans un souci de protéger leur capacité de payer.
Donc, par respect pour les citoyens que je représente, je vous annonce que je vais voter contre votre proposition de budget. Très bien. Alors, maintenant, Madame Desbiens, allez-y. Monsieur le maire, j'aurais aimé qu'on travaille tous ensemble le budget 2020 afin que toutes mes interrogations aient été éclaircies et aussi qu'on ait pu tous ensemble se pencher sur des solutions afin de ne pas arriver avec cette proposition qui est à mes yeux un fardeau fiscal que nous déposons sur les épaules des citoyens. Je suis inconfortable avec une taxe cachée pour les insectes piqueurs qui auparavant était bien indiquée sur le compte des citoyens. Je reste avec des interrogations pour le dossier du complexe sportif de Terrebonne. Avons-nous regardé vraiment toutes les avenues? Avons-nous fait nos devoirs et demandé de l'aide auprès des différents ministères et autres? Et pour ce qui s'agit du budget pour les frais de déplacement et représentation des élus, je suis estomaquée de voir un budget de 14 400 sauter à 64 400. Mais non, Pourquoi de telles dépenses? j'ai la réponse. 4 000 au poste de formation, 50 000 au poste de frais de déplacement et représentation. J'aimerais bien savoir quelles sont ces dépenses, car nous avons tous, chaque élu, un budget prévu pour ces dépenses. 11 000 au poste de colloque et congrès. Combien d'élus ont été au congrès de l'UMQ cette année? Est-ce nécessaire quand la dette est si élevée? Est-ce une priorité? Monsieur le maire, ce n'est pas le genre de budget que je m'attendais. Pour tous ces points, je vais voter contre. Merci. Alors, d'autres membres du conseil? Oui, je vais réagir également, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, chers citoyens, ce soir, nous aurions aimé dire aux citoyens que nous sommes d'accord avec le budget, que nous avons participé à son élaboration. Malheureusement, vous avez décidé d'ignorer, volontairement, l'avis d'un tiers des représentants du conseil municipal. Il s'agit d'un manque de respect envers la démocratie municipale et surtout envers les citoyens de Terrebonne. Aujourd'hui, les citoyens devront subir une 3e hausse de taxes consécutive, portant le total à une augmentation de près de 11 % en 3 ans. 11 %, C'est faux. Monsieur le maire. Parfois, quand on se compare, on se console. Vous aimez les comparaisons, Monsieur le maire. Mais aujourd'hui, la comparaison, elle est désolante. Les citoyens vont payer la plus importante hausse de taxes parmi les 20 plus grandes villes du Québec. Les 20 plus grandes villes du Québec, à l'exception de Sherbrooke, qui, eux, par contre, ont eu le droit à un gel de taxes en 2018. Ces villes ont donc respecté l'indice d'inflation. Par ailleurs, au moins une quinzaine de villes ont annoncé des gels de taxes cette année. Mascouche arrive sous la barre des 2 %. Encore une fois, la comparaison est donc frappante, mais surtout désolante. Il s'agit en l'espèce de votre 3e budget. Les gens ne sont pas naïfs, Monsieur le maire. Les excuses de la mauvaise gestion de la gouvernance passée ont des limites. Au final, ce sont les mêmes personnes qui paieront. Ce sont les citoyens de Terrebonne pour la mauvaise gestion actuelle des 3 derniers budgets. Alors, pour ces motifs, Monsieur le maire, je vous annonce que, également, je vais voter contre ce budget. Merci. Est-ce que d'autres membres du conseil souhaiteraient réagir? Madame Bellavance, allez-y. J'ai écouté vos doléances par rapport au budget. Je pense que la façon que ça a été amené cette année, on a eu accès à toutes les questions possibles. Vendredi dernier, c'était public. On avait toutes les directions qui se sont présentées, qui ont expliqué chacun le budget. Je trouve malheureux qu'on n'ait pas eu d'autres solutions possibles qui nous ont été présentées. Tout le monde avait accès à des doléances, tout comme tout le monde l'avait fait. Fait que ça a été fait ensemble. Je pense que la direction générale a fait un gros travail avec la direction des finances. Ça nous a été présenté. On a eu la chance de s'exprimer avec les directions qui sont venues nous présenter leur budget. Maintenant, on fait tous notre possible. Voilà. On a travaillé fort. Je pense qu'il y a une équipe de professionnels en arrière de ça. Je ne pense pas qu'il y a eu des travaux qui ont été faits à l'encontre de qui que ce soit ici. Tout le monde avait l'opportunité de s'exprimer. Alors voilà.
C'est ma définition. Merci. Merci. Monsieur Paquin? Jeudi dernier, petite parenthèse, j'étais invité à assister au budget de la ville de Repentigny. Et c'est drôle, c'est les mêmes commentaires que j'ai eus de l'opposition qui disaient qu'ils n'étaient pas impliqués. Mais ils ont tous eu, comme ici, des rencontres avec la direction générale pour qu'on leur présente le budget. Mais ils n'ont proposé aucune solution. Aucune. Alors ça, c'est la différence entre être dans la théorie et être dans la pratique. On parlait de Mascouche. Je suis allé chercher l'article de l'année passée. Ils ont augmenté de 3,98 l'an passé. Fait que on peut geler 2 ans puis refiler la facture la 3e année. C'est pas ça qu'on a décidé de faire. On a décidé de prendre nos responsabilités. Oui, la Cité du sport, si on pouvait enlever la facture de 6 millions, on aurait été très content d'envoyer une facture aux citoyens d'1,59 ou même de geler le compte de taxes. Mais est-ce que ça serait responsable pour assainir les finances publiques de la Ville de Terrebonne? La réponse est certainement non. Le corridor de biodiversité, c'est un legs du passé, qu'on le veuille ou non, c'est un legs du passé. On subit les conséquences aujourd'hui et on corrige la situation. Je pense que la population est à même de constater tout le travail qui a été fait et je pense que dans les prochains mois, ils seront à même de constater aussi tout le travail qu'on est en train de faire. Je suis un peu surpris d'entendre mon collègue, M. Morin, qui a voté pour le PTI, parler de la Cité de la Plinière. Il en va de notre développement. Hein? Il est à 100% de capacité, ce qui veut dire que si on ne fait rien, on arrête de développer demain matin, là, dans les prochaines années. Les policiers, j'aimerais bien ça, s'il y a quelqu'un du syndicat des policiers, si on leur dit qu'on met ça aux oubliettes, le nouveau poste de police, pas sûr que nos policiers viendront pas remplir la salle du conseil dans les prochaines semaines. Alors, je pense que c'est responsable, c'est un budget responsable qu'on dépose. Puis on vivra avec les conséquences, bien sûr, mais ça, c'est la différence entre être dans l'opposition puis gouverner. Exactement. Est-ce que d'autres membres souhaitent s'exprimer? Alors, s'il n'y a pas d'autres membres qui souhaitent s'exprimer, vous me permettrez quelques mots à l'écoute des suggestions qui ont été proposées. Comme vous, M. Paquin, moi aussi, je me suis amusé à regarder les communiqués de presse et les articles qui sont sortis à Québec, à Montréal, à Longueuil, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Saguenay, à Lévis. Et systématiquement, les oppositions, je ne sais pas pourquoi, ils doivent avoir tous les mêmes stratèges en communication parce qu'ils disent exactement toujours la même chose. Ils s'opposent au budget. Et essentiellement toujours avec les mêmes raisons, ce qui est quand même relativement particulier. Bien sûr, ils partagent publiquement leurs raisons. Malheureusement, ils oublient toujours les réponses qu'on leur donne à leurs questions qu'ils posent, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la politique d'aujourd'hui. Je tiens à rappeler que ce qui a eu un impact sur le compte de taxes, notamment les complexes sportifs, qui avait un impact sur le compte de taxes pour 22 $ pour l'ensemble des citoyens, a été adopté unanimement par les membres du conseil municipal. Alors, tout le monde connaissait aussi les conséquences de cette réalité. Quant au corridor de biodiversité, vous conviendrez avec moi qu'on n'est pas content de la situation, puis on n'est pas content aussi de voir la Cour corriger une décision du conseil municipal qui a été prise il y a quelques années et qui a un effet sur le compte de taxes d'environ 44 000 comptes de taxes sur les 48 000 de Terrebonne. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y en a 4 000 qui vont connaître une baisse de leur compte de taxes parce qu'ils ont vécu une injustice et de l'iniquité pendant quelques années par une décision du précédent conseil municipal. Je veux aussi rappeler que vendredi dernier, beaucoup de questions ont été posées par les membres du conseil, mais aucune suggestion à la proposition budgétaire n'a été faite. On peut s'opposer dans une démocratie, on peut dire que telle chose dans le budget devrait être faite de telle façon, mais comment pouvons-nous nous opposer lorsqu'on a une facture supplémentaire d'1,6 million, qui est d'ailleurs saluée par mon collègue Robert Morin comme étant un investissement supplémentaire au niveau du déneigement? Comment pouvons-nous, d'une certaine manière, geler un compte de taxes lorsqu'on a une facture supplémentaire d'1 850 000 qui est liée cette année à une dépense qui est donc permanente, supplémentaire pour le fonds de retraite des employés municipaux pour lequel on a des obligations?
Au même titre que cette année, d'ailleurs, ça a été souligné par M. Morin, il y a eu un effort tangible pour atténuer les dépenses au maximum. Alors, de toute évidence, si les dépenses municipales s'élevaient, comme on a vu dans certaines villes, à 7 puis 8 les gens pourraient dire, mais vous n'avez fait aucun effort pour réduire les dépenses. Mais ça fait 3 années consécutives que la ville de Terrebonne a le plus bas taux de croissance de ses dépenses, malgré sa croissance économique qui est importante. Alors, 3 années consécutives, ce n'est plus le fruit d'un hasard, c'est aussi le fruit d'un resserrement des dépenses, qui est d'ailleurs souligné par des collègues qui ne sont pas de ma formation politique. Maintenant, quant à un autre propos qui a été souligné dans les éléments, il y a eu une question lors du plénier de vendredi quant à une augmentation de dépenses des déplacements des élus dans les congrès comme l'Union des municipalités du Québec. Je tiens à vous dire que la prévision budgétaire est exactement le même montant que ce que nous avions dépensé en 2019, exactement le même montant qu'en 2018, et c'est sensiblement les mêmes montants qu'on avait avant 2017. Globalement, les membres du Conseil ont et assument une responsabilité et une représentation, et je tiens à vous dire que ça va continuer, mais ça va se faire de façon raisonnable. J'entends les propos des membres de l'opposition qui vont donc voter contre le budget. C'est leur décision, mais aujourd'hui, la population s'attend à ce que les élus soient responsables. Personne ici souhaite l'augmentation du compte de taxes. Mais soyons rigoureux dans les propos qu'on dit et qu'on doit souligner. Quand on prend les faits, sur 4 ans, l'année 2017, 2018, 2019 et 2020, ne faisons pas l'erreur de dire 5 ans, mais sur 4 ans, le compte de taxes moyen à Terrebonne a augmenté de 270 $ au cumulatif. Bien sûr, on souhaiterait que ça soit plus bas. Le coût de la vie, c'est à peu près 200 $ que ça aurait dû normalement augmenter au cours de ces 4 années. Mais bien sûr, quand on a un renversement d'une décision de 55 millions qui doit maintenant être assumée par l'ensemble de la population et une nouvelle dette de 6 millions qui proviennent du complexe sportif de soccer, c'est difficile de pelleter ça par en avant comme on l'a peut-être malheureusement fait par le passé. Alors aujourd'hui, on a un budget responsable, un budget qui est raisonnable, et je suis convaincu que ça va nous permettre d'aller de l'avant. Alors sur ce, je pense qu'on pourrait passer à la période de votation. Je présume qu'il y a une demande de vote. Alors, Monsieur le greffier, si vous me permettez, j'inviterai donc pour le point numéro 3, donc l'article 4, l'article 3, donc à l'ordre du jour, d'inviter les membres du Conseil qui sont en faveur de l'adoption du budget 2020 à lever la main. Merci. Quels sont ceux qui sont en défaveur? Monsieur le greffier. Donc, l'article 3 est adopté à la majorité. Article 4. Il est résolu que le règlement prévoyant la tarification pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité soit adopté sous le numéro 743. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de cette proposition? Levez la main. Alors, quels sont ceux qui sont en défaveur? Monsieur le greffier. Donc, l'article 4 est adopté à la majorité. À l'article 5, il est résolu que le règlement décrétant le taux de toutes les taxes, tarifs et compensations pour l'exercice financier 2020 soit adopté sous le numéro 747. Alors, levons la main. Quels sont ceux qui sont en faveur de l'adoption du point numéro 5? Quels sont ceux qui sont en défaveur? Monsieur le greffier. Donc, l'article 5 est adopté à la majorité. Alors, je vais faire les proposeurs, ça, on va juste m'en assurer.
Alors, pour le point numéro 3, c'est Mme Bellavance, appuyée par Simon Paquin. Pour le point numéro 4, M. Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. Et le point numéro 5, proposé par Simon Paquin, appuyé par Yann Maisonneuve. Ça va? Alors, les 3 points sont adoptés à la majorité. Nous arrivons donc à la période des questions. Alors, pour les gens dans la salle, la période de questions doit porter exclusivement sur les sujets à l'ordre du jour ce soir. Alors, les gens qui veulent s'avancer, c'est comme à l'habitude, court préambule, suivi d'une question et d'une question secondaire, donc qui pourra venir. La réponse et les questions doivent faire un maximum de 5 minutes. Attendez un petit instant, juste pour. Bonsoir. Bonsoir. Hélène Michaud, secteur La Plaine. Monsieur le maire, moi, j'entends bien ce qu'il y en est pour le budget. Il reste que pendant le PTI, pendant les pléniers, j'ai posé plusieurs questions et la question qui m'était restée en tête, bien entendu, concerne une bonne partie du budget, c'est-à-dire le corridor de biodiversité. Ce soir, vous nous dites que c'est une décision rendue par la Cour qui fait qu'on en subit les conséquences. Je veux bien comprendre. Le corridor de biodiversité, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? La vraie question, c'est à savoir, on s'est approprié quand même des terrains qui ont coûté certains budgets importants. OK? Est-ce qu'on n'aurait pas pu juste zoner vert ces terrains-là et puis ne pas avoir à s'en approprier et éviter des coûts au niveau budgétaire? Vous savez, il y a plusieurs choses qu'on aurait pu faire, mais malheureusement, nous n'avons pas le loisir et le pouvoir de retourner en arrière. Le conseil municipal, en 2017 et dans l'année précédente, a, au plan juridique, renoncé. Donc, lorsqu'on fait un avis d'expropriation et qu'on renonce, donc on veut prendre possession des terrains, alors au plan légal, on ne peut pas reculer sur cette question-là. Il y a toujours il y a comme une séquence dans le processus d'expropriation et pour l'ensemble des terrains, sauf ceux de l'ancienne pépinière, où lorsque je suis arrivé en poste, dans les premiers jours, les premières semaines, c'est le premier terrain pour lequel j'ai demandé à ce qu'on se retire de l'expropriation. Mais pour tous les autres terrains, pour tout vous dire, le procès a débuté en octobre. Donc, les premières audiences ont été faites en octobre 2017. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que pendant la période électorale de 2017, Génération Terrebonne et M. Stéphane Berthe et bien entendu ses candidats, dont les représentants de Mouvement Terrebonne, M. Michaud, Mme Lepage, comment se fait-il qu'on n'a jamais débattu et discuté de cet enjeu-là et du risque des poursuites judiciaires qui pèsent aujourd'hui, puisque le procès a quand même débuté en octobre? Bien, ça, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser aux personnes concernées. Mais moi, comme maire, le seul terrain que j'ai eu la chance de nous retirer, c'était celui de la pépinière. Et tous les autres, il n'y avait pas de possibilité de se retirer sans poser un préjudice important à la ville, parce que vous comprendrez que les promoteurs auraient pu nous poursuivre pour les désagréments posés par l'avis d'expropriation. Alors, Monsieur le maire, vous comprendrez que moi, je n'embarque pas dans les guerres de chicanes, de passé, de présent. Ouais, mais c'est moi, ça, le quand même, futur la réalité. m'intéresse, Ouais, je vais vous c'est dire. Et je comprends ce que vous dites, mais noblement et en tout respect, je vous dis qu'en tant que citoyenne, la capacité de payer n'est pas extrême, est pas là. Infinie. Est pas là présentement. Et effectivement, ça a des répercussions sur énormément de projets de toutes sortes. Ça a aussi des répercussions sur le développement économique à venir. Ça va avoir des répercussions sur des commerces existants qui vont peut-être disparaître. Bref, ça va avoir des grandes répercussions. Moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'en ce qui concerne le couloir de biodiversité, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que dans les questions que j'ai posées, dans les réponses que j'ai reçues, la réponse principale me disait, ben écoutez, aujourd'hui, ça peut être 55, 71 millions, mais tout à l'heure, ça va peut-être être 112 millions. Je trouve excessif un prix à payer pour ça. Alors moi, je me demande,
est-ce qu'on est rendu à imputer nos élus sur la responsabilité qu'ils ont de faire un travail de gestion qui est saine pour s'assurer que le citoyen n'en paie pas les conséquences? Bref, à mon avis, je pense qu'on arrive proche de là parce que bientôt, la population va finir par faire une rébellion. On s'entend. Là, on n'est plus à un petit niveau. On a augmenté de beaucoup les taxes. Maintenant, écoutez, je pense avoir eu, je veux juste finir, je pense avoir eu la chance, par contre, cette année, là où je peux vous féliciter, c'est d'avoir eu la chance de participer au plénier, au PTI, d'avoir eu la chance d'être éduqué sur comment ça fonctionne au niveau de tout ce qui se passe au niveau de la municipalité. Bref, je vais féliciter quand même les employés qui, à tour de rôle, viennent ici puis qui donnent des explications parce qu'effectivement, c'est pas facile de répondre autant aux citoyens que vous le faites au niveau des élus. Par contre, bien entendu, j'arrive ici et je ne peux rien faire parce que c'est adopté à l'unanimité. Et j'arrive ici et tout ce que je peux dire, c'est constater, malheureusement. Je ne peux participer, je ne peux même pas vous offrir des solutions. En votre question, quelle est votre question? En tant que citoyenne. Est-ce que vous avez une question? Bien, Monsieur le maire, je pense qu'on n'est pas beaucoup ici à parler ce soir. Mais je veux juste m'assurer que les gens comprennent ce que je vais dire. C'est que j'ai trouvé dommage d'être la seule citoyenne. OK? Je pense sincèrement que si on a un budget comme celui-là qui nous est imposé, on se doit comme citoyen de venir vous dire exactement ce qu'il y en est. Alors, ce soir, je profite de l'occasion pour vous dire que je trouve dommage qu'on en soit rendu là au niveau des taxes. Par contre, j'espère qu'au niveau des élus, il va y avoir une conscience et qu'on va limiter les dégâts. Donc, c'était mon avenue. Merci. Merci. Ben, Madame Michaud, si... Excusez-moi, c'est une période de questions des citoyens. Alors, malheureusement... Non, je suis désolé. Mais vous pouvez répondre. Est-ce que je peux répondre à Mme Michaud? Non, malheureusement, seul le président de l'Assemblée peut diriger la période de questions. Okay. Là, je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter le règlement, à moins qu'on vous attribue ou qu'il y ait une question qui vous soit adressée. Okay. Je vous remercie, M. Michaud. Ben, Monsieur le maire, Monsieur Michaud, je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter le règlement. Est-ce que vous me permettez de prendre la parole? Malheureusement, non. Si vous souhaitez, quand il n'y a pas un à l'ordre du jour, les membres du conseil peuvent intervenir, mais pas pendant la période de questions. Je demande simplement de vous me laisser 20 secondes que je puisse répondre à Mme Michaud. Non, malheureusement. Non, malheureusement. OK, vous ne voulez pas. Merci. Okay. Merci. Oui, c'est ça, parce qu'on le sait que c'est pour enregistrer des vidéos. Là. Fait que, hein? Oui, ben c'est ça. C'est la démocratie, c'est de faire une vidéo puis de couper la réponse qu'on a aussi. C'est ça. Merci. C'est ça. Bonsoir. Juste lever le micro pour vous aider un petit peu. Votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Sébastien Lamy, vice-président des surveillants concierges. Quelle est votre adresse, s'il vous plaît? Je réside au 341 rue des Bexy. À quel endroit? À La Chenay. Merci. Monsieur le maire, je dois simplement avoir des détails concernant le règlement de l'adoption du point 4, de l'article 4, pardon. Bien, écoutez, quelle est votre question plus précise? Parce qu'on ne fera pas une lecture budgétaire, sinon je vais vous renvoyer, faire une réécoute de la présentation budgétaire qui a été faite mercredi le 11 décembre dernier. Il y en a pour plus de 2 heures d'explication. Alors, je ne sais pas, c'est quoi votre... Ben, je voulais simplement avoir un peu plus de détails là, comme tel. Bien, écoutez, ce soir, c'est le dépôt, donc l'adoption du budget. Mercredi dernier, d'ailleurs, votre syndicat était présent. On a eu une présentation pendant près d'1 heure, 1 heure et demie. Il y a eu une période de questions. Alors, écoutez, on ne va pas recommencer la présentation budgétaire de 120 minutes. Cependant, puisqu'elle est filmée, je vous invite peut-être à aller la réécouter tout simplement. Je pense que ce serait plus précis. Et si vous avez une question précise sur le budget, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. Merci. Oui, c'est ça. Puis on me dit qu'à l'arrière, il y a des copies aussi des règlements. Alors, si vous souhaitez les obtenir. Merci.
Alors, je ne vois plus personne, donc, au micro. Alors, à ce moment-là, est-ce que j'ai une proposition? Allez-y. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez? Allez-y. Allez-y. Bon, là, j'ai l'opportunité de vous répondre, Mme Michaud. Vous avez parlé tantôt du budget, tout ça, en fait. Ce qui aurait été intéressant aussi, c'est de proposer aux citoyens un budget participatif. Il paraît que c'était une proposition. Il paraît que c'était une promesse électorale. Je ne l'ai pas vu arriver encore. Mais ça va dans le même sens un peu que vous allez. Puis je pense honnêtement que c'est un élément qui est très important, ce qui permettrait aussi aux citoyens de pouvoir choisir et de participer directement à la participation budgétaire, comme certaines villes le font également. Et honnêtement, moi, je pense que ce serait un élément, une plus-value qu'on pourrait apporter à cette démocratie-là, qui serait en ce sens, je pense, un élément supplémentaire qu'on pourrait apporter à la participation citoyenne de tous les gens qui décident d'écouter ou bien de vouloir participer au processus budgétaire. Malheureusement, cette proposition-là, je ne l'ai pas vue arriver encore. J'espère qu'elle va arriver un jour, mais bref, on verra au place des choses. Merci. Alors, maintenant, j'ai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Alors, M. Robert Brisebois, appuyé par Serge Gagnon. Alors, merci à tous. Bonne soirée, bon retour à la maison, bon temps des fêtes. Merci.